Bonjour ou bonsoir. Cette capsule a pour but de vous informer sur la psychiatrie et la psychologie. Premièrement, qu'est-ce que la psychiatrie? C'est une spécialité médicale, tout comme la cardiologie ou la chirurgie. Un psychiatre se consacre au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies mentales. C'est un médecin spécialiste des souffrances psychiques, des troubles du comportement, de l'anxiété, des dépendances et des problèmes relationnels. Il faut préciser que de tous les psys, le psychiatre est le seul qui soit obligatoirement médecin avec une spécialité en psychiatrie. C'est dit qu'un psychiatre s'occupe du traitement des maladies mentales, donc voici une brève définition de ce que c'est. Une maladie mentale, c'est l'ensemble des dérèglements au niveau des pensées, des émotions et du comportement qui indiquent un trouble biologique, psychologique ou développemental des fonctions du cerveau. Elle entraîne une détresse pour la personne, des difficultés au travail ou dans les relations sociales. Les maladies mentales les plus fréquentes sont les suivantes: la dépression majeure, les troubles anxieux, les troubles déficitaires de l'attention et la schizophrénie. Un psychiatre commence toujours par un ou plusieurs entretiens avec le patient. Ensuite, après le diagnostic, il applique différentes méthodes thérapeutiques non exclusives. Par exemple, il y a l'administration de médicaments psychotropes, tels les antidépresseurs, les anxiolytiques et les neuroleptiques. Ceux-ci peuvent être combinés à une psychothérapie. Le psychiatre a une approche biopsychosociale, donc la compréhension de la biologie du cerveau, de la psychologie de l'individu et des effets de sa situation sociale. Les émotions, les pensées et les comportements commencent dans le cerveau. Celui-ci est affecté par les fluctuations hormonales et biochimiques, par le manque de nutriments, d'hydratation, de sommeil et la présence de drogue ou d'alcool, et même par certaines infections tumeurs. Pour ce qui est de l'approche psychologique maintenant, la psychologie, c'est l'ensemble des perceptions, des pensées, des émotions et des réactions de la personne. Selon comment elle va percevoir ou analyser une situation, ça va influencer sa façon de se sentir et comment elle va interagir avec les autres. Parfois, cela va amener des émotions agréables et des interactions harmonieuses, et parfois moins, voire l'inverse. Pour ce qui a trait à sa situation sociale, on va se poser beaucoup de questions, car le bien-être ou la souffrance de quelqu'un est affecté par ce qu'il vit à tous les jours. Donc, est-il seul ou entouré? Est-ce qu'il a un logement sécuritaire? A-t-il assez d'argent? A-t-il beaucoup de responsabilités? Ou encore, est-ce qu'il veut un changement important, tel un nouvel emploi, un mariage, un divorce, un deuil ou un déménagement? Un psychiatre peut travailler dans différents milieux de travail, comme vous pouvez le voir. Les plus connus sont publics ou privés, mais il ne faut pas vous limiter à ça. Il y a plein d'autres possibilités et pour tous les goûts, autant avec des jeunes qu'avec des personnes âgées. Il ne vous reste qu'à choisir. Pour la formation, un psychiatre doit suivre un cursus en médecine, soit un DE de docteur en médecine, pour ensuite se spécialiser en psychiatrie, donc un diplôme d'études spécialisé en psychiatrie, ce qui nous fait 10 ans d'études au total. Quand on choisit un travail, je crois qu'il faut avant tout le choisir car on l'aime et non en fonction du salaire. Mais voici le salaire annuel d'un psychiatre. Pour quelqu'un qui débute en psychiatrie, le salaire est d'environ 99 478 par an. Leur salaire moyen est de 275 247 par an. Et le plus haut salaire qu'un psychiatre peut gagner est de 560 036 par an. Donc, c'est tout pour la psychiatrie. Maintenant, on va voir qu'est-ce que la psychologie. Un psychologue, c'est un expert des comportements, des émotions et de la santé mentale. Il intervient auprès des personnes qui éprouvent des détresses ou des difficultés psychologiques. Son travail consiste à évaluer le fonctionnement psychologique et la santé mentale de la personne, déterminer les interventions ou les traitements qui peuvent l'aider, faire des interventions et des traitements qu'il peut faire, comme la psychothérapie, et s'il croit que la personne a besoin de médicaments, il peut lui recommander de consulter un médecin. Dans l'exercice de ses fonctions, le psychologue va informer, promouvoir la santé, prévenir le suicide, la maladie, les accidents et les problèmes sociaux auprès des individus, des familles et de la collectivité. Le psychologue peut travailler à différents endroits. Il peut travailler comme chercheur ou comme clinicien. Comme le psychiatre, il peut aussi aller au public ou au privé. Il peut enseigner s'il veut. On peut le retrouver dans les écoles secondaires, au cégep ou dans les centres jeunesse. Il peut même travailler en prison. On le retrouve dans tous les milieux de travail du réseau de la santé et des services sociaux. Un psychologue a un peu moins d'années d'études qu'un psychiatre, soit entre 7 et 9 ans d'études universitaires en psychologie. Pour porter le titre et exercer la profession de psychologue au Québec, il faut avoir achevé un doctorat en psychologie. Ça, c'est en vigueur depuis 2006. Il faut être inscrit au tableau des membres de l'Ordre des psychologues du Québec et respecter les lois et règlements en vigueur, dont le Code de déontologie des psychologues. Finalement, il ne me reste qu'à vous parler du salaire d'un psychologue. Pour un psychologue qui commence, le salaire est d'environ 20-50 $. Leur salaire moyen est de 44,10 $ par heure. Le plus haut salaire qu'un psychologue peut gagner est de 60 $ de l'heure. La prochaine capsule sera sur les troubles psychologiques, psychotiques et les troubles de l'humeur. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!